Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne. Oui, alors les petits caïds n'impressionnent personne, a déclaré Gérald Darmanin. Eh bien, il se trompe, toute la France est saisie d'effroi. Certes, les attaques de policiers par des jeunes des cités sont banales, mais maintenant c'est avec l'intention de tuer ou au minimum de blesser et terroriser. Alors on est un peu fatigué d'entendre et de prononcer nous-mêmes les mêmes mots, d'un côté les mêmes variations excusistes sur la République qui ne tient pas ses promesses, de l'autre nous allons déplorer en chœur la crise de l'autorité, la faiblesse de la réponse pénale. Gérald Darmanin annonce une loi interdisant la vente de feux d'artifice au public. J'avoue, j'ai Oui, cru... je les ai, regardez. Oui, j'avoue, j'ai cru à une blague. Oui. Parce que si c'est comme ça qu'on lutte contre ce genre de phénomène, nous ne sommes pas rendus. En attendant, le sentiment qui domine chez les Français, c'est l'incompréhension. On nous répète à l'envi que ce sont des minorités qui prennent des quartiers en otage. Comment expliquer alors l'impuissance de l'État ? Oui, comment vous l'expliquez, vous, alors, Je Elisabeth crois que Lévy ça n'est pas un problème seulement de loi, de mesure, c'est un problème de rapport de force. Il y a déjà une dissymétrie structurelle entre l'État et les voyous, les agresseurs. L'État est contraint par ses lois, c'est notre grandeur, c'est l'État de droit. Mais à cette dissymétrie s'en ajoute une autre. On dirait que le monopole de la violence appartient désormais à ceux qui cassent du flic et qui pourrissent la vie des pauvres d'ailleurs. Et de ce point de vue, l'image de policiers terrés dans leur commissariat derrière des portes blindées est vraiment insoutenable. On se demande ce qui serait arrivé si les assaillants avaient réussi à pénétrer dans le bâtiment. Est-ce que leur hiérarchie aurait dit aux policiers de sortir les mains en l'air en agitant des drapeaux blancs ? Pour les policiers, la vérité, c'est qu'on dirait que faire usage de leur arme aujourd'hui, ça n'est plus une option, y compris quand ils sont agressés, parce que la priorité, l'obsession, c'est pas d'effusion de sang. Oui, alors, mais qu'est-ce que vous voulez ? Des cow-boys à la gâchette facile ? Écoutez, entre des cow-boys qui tirent sur des voleurs de pommes désarmés et des policiers terrorisés à l'idée de se servir de leur arme, il y a un milieu. Ce milieu, c'est la légitime défense et l'ordre public. Est-ce que la police resterait l'arme au pied si des émeutiers attaquaient l'Assemblée nationale ou l'Élysée demain ? Sans doute que non, je l'espère en tous les cas. Proclamer par avance qu'on ne prendra jamais le risque de faire couler le sang, eh bien c'est donner la victoire à ceux qui n'ont pas ces scrupules et qui n'hésitent pas, eux, à le faire couler. Et ça revient donc à céder au chantage permanent, à l'émeute qu'on nous fait. Ces voyous n'ont pas peur de la prison, où ils ont d'ailleurs peu de risques d'aller. C'est pas si simple de prouver leur culpabilité, mais ils ont peur de mourir certainement. Alors on ne peut pas se lamenter sur la faiblesse de l'État et le refuser qu'en cas de besoin, ils se servent de la force. Merci Elisabeth Lévy de Regard Libre chaque matin à 8h15 et nous y reviendrons tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité avec Thierry Guerrier, Christine Bouillot également et puis Yves de Kerdrel, et nous aurons un représentant de syndicat de policiers qui sera avec nous. Et dans quelques instants, on regardera ce qui buzz sur les réseaux sociaux et puis Yves de Kerdrel sera avec nous, peut-être un retour au télétravail.